Bonjour. Allez, on est parti pour un petit défi créatif. Alors, je te fais les défis créatifs du vendredi, mais une fois par mois, j'organise un live avec toi, un dimanche. Donc, les dates vont être dans le lien de description pour pouvoir partager avec toi des techniques, pour que tu puisses améliorer tes techniques, tes mises en page dans tes carnets de voyage ou tes créations. On me l'a beaucoup demandé. Donc voilà, donc le premier live c'était le 12 janvier, mais celui qui arrive en février c'est le 9 février, le suivant sera le 9 mars, le lendemain de la journée de la femme, et le suivant le 13 avril. Tout ça est dans le lien de description. C'est très simple, tu t'inscris, tu viens avec ta trousse créative. C'est le dimanche. J'aime bien appeler ça le rendez-vous divin. Parce que c'est une manière de te rassembler, de te réunir avec toi comme une... comment te dire, comme au lieu d'avant on allait à la messe, les gens vont de moins en moins à la messe, mais en tout cas à la messe il y avait un rassemblement, un partage, un lien. Donc voilà, j'avais envie de garder ce rendez-vous sur le dimanche de 10h à 11h où je te partage des techniques créatives. On va surtout partir sur l'aquarelle. On va poser beaucoup de questions sur l'aquarelle, comment on fait, comment on s'y prend, par où on passe, etc. Donc j'ai des petits défis avec toi de proposer pour que tu puisses t'entraîner, parce qu'avant de maîtriser, faut le comprendre, pouvoir poser des questions. Donc c'est vrai que quand je pose des défis créatifs, je ne peux pas répondre à tes questions parce que je ne suis pas en direct. Donc là, l'idée c'est qu'une fois par mois, voilà, je me mets à la disposition de la chaîne pour que les enfants de la Marelle qui ont envie de patauger et d'améliorer leur technique et de me poser leurs questions puissent venir trouver des pistes, des astuces pour pouvoir améliorer leur créativité, leur oser aller dans la couleur, la mélanger. Donc je vais tourner ma caméra, je vais te montrer un petit peu ce qu'il va te falloir préparer et un petit peu dans l'axe où on va. Je dirai pas tout parce que les enfants ils aiment bien les surprises, donc j'en dirai un peu et pas tout. Et tu me retrouves donc effectivement ce dimanche sur ma salle Zoom personnelle. Il te faut t'inscrire sur le lien With Event, c'est gratuit. C'est ma participation à allumer la couleur sur la Terre. Un peu ambitieux, mais bon, je fais ma part, comme le colibri, et j'espère que ça te procurera autant de joie qu'à moi. Donc on est parti. Tu peux venir dans cet atelier avec des enfants, pas de problème. Mais bon, il faut qu'ils aient quand même une certaine dextérité, qu'ils savent bien tenir un stylo, etc. Donc bon, après 10-12 ans, c'est bien. Voilà. En termes de pédagogie, ce sera plus facile pour moi de m'adapter s'ils ont cet âge. Plus petit, c'est pas qu'on peut pas faire, c'est que bon, ça va être un petit peu plus complexe de les embarquer dans ce projet. Donc je tourne ma caméra, je te montre ce qu'il te faut et on est parti. Alors, tac. Alors me voilà de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'il va te falloir ? Effectivement, ta palette aquarelle, peu importe celle que tu as. Quand on commence, franchement, c'est vrai que quand on va partir dans des marques un petit peu plus pointues, les pigments sont de meilleure qualité. On a des couleurs qui sont un petit peu plus chatoyantes, mais franchement, tu commences, tout va très bien. Tu commences, faut toujours commencer par un premier pas et lâcher le contrôle. Donc, viens effectivement avec ta petite palette de couleurs. Il va te falloir un pot d'eau. Alors, je vais faire comme ça. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc, un pot d'eau. Il va te falloir un pinceau. Alors, plutôt un pinceau aquarelle. D'accord ? Les pinceaux aquarelles ont une réserve d'eau plus ou moins grosse.
Et peu importe la taille que tu choisiras. Et ils ont surtout un bout pointu pour pouvoir faire les précisions. D'accord? Donc voilà, un pinceau aquarellable. Si tu n'as que... je reviens là-dessus. Si tu n'as que un pinceau aquarelle à réserve, c'est ok. Tu le prends. Voilà. Qu'est-ce qu'il va te falloir d'autre? Pas vraiment de gomme. J'aime pas travailler avec la gomme parce que pas de crayon de papier, pas de gomme. On va essayer vraiment de lâcher le cerveau gauche et on va essayer de faire quelque chose d'assez propre mais intuitif. Ok? Tu prends ta trousse créative au cas où tu aurais besoin d'autres couleurs. Tu peux prendre tes... comment ça s'appelle, les crayons aquarellables. Mais c'est moins bien. Là, j'aimerais bien vraiment qu'on travaille avec la vraie couleur aquarellable. Il va te falloir... je vais le chercher parce que du coup, je ne l'ai pas pris. Bougez pas. Donc, il va te falloir quelque chose pour mélanger ta couleur. D'accord? Donc, si tu n'as pas ce matériel, ce n'est pas grave. Tu prends une assiette, d'accord, plutôt blanche. Et au moins, tu pourras mélanger tes pigments. Ça sera quand même beaucoup plus facile. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? On est pas mal. Après, on est dans un rendez-vous divin, donc on va mettre quand même l'espace qui nous va. Hein, c'est-à-dire, moi, je vais emmener mon petit ange qui va me suivre sur tous les projets créatifs qu'on va faire ensemble, en quartz rose. Tu prends une petite bougie, voilà, pour te connecter à ta créativité, à un certain espace chez toi. Si tu as un espèce de pchit comme ça, que tu peux remplir d'eau, vas-y. Bien, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire ce rendez-vous avec moi, ce rendez-vous créatif. J'espère qu'on va passer un très très bon moment, mais je n'en doute pas. Et je vous invite à vous inscrire. Et si vous avez envie aussi de vous plonger dans une petite routine d'hiver pour faire votre oracle de la gratitude, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire jusqu'au 21 mars. Le lien est sous la description. Je vous dis à dimanche et je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la récré.